bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de la Therma. Aujourd'hui, nous sommes mercredi, je pense que c'est le 17 juillet. Il est 15h, non, il est 19h au moment où je fais cette vidéo. Donc, bonsoir à vous si vous regardez cette vidéo le soir. Et bonjour à vous si vous regardez la vidéo en journée. Je suis la Therma, une passionnée de cosmétiques et de beauté, et je lutte aussi contre la dépigmentation volontaire de la peau, demandant à toutes les femmes de s'aimer, de se valoriser. Toutes les femmes de couleur foncée, donc toutes les femmes africaines, toutes les femmes des îles, de ne pas rejeter leur couleur de peau. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Nous allons parler de santé. Je suis pharmacienne de profession. Et bien sûr, j'exerce mon métier, mais je m'occupe d'une parapharmacie en France. Donc, je fais beaucoup de vidéos skincare parce que je suis amoureuse de produits de beauté. Je baigne dans les produits de beauté de 8h du matin à 18h le soir. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas parler de beauté en tant que tel. Nous allons parler de compléments alimentaires. De santé. J'ai décidé de faire une série de vidéos sur les femmes de mon âge parce que j'ai 60 ans, bien sonné, bien tapé. Oui, j'ai 60 ans. Et je trouve qu'on ne parle pas suffisamment des seniors. On ne s'occupe pas des seniors, c'est-à-dire on n'essaye pas de savoir de quoi ont besoin les seniors au niveau de la peau, au niveau de l'alimentation. Alors j'ai décidé de faire une série de vidéos qui parlent de seniors, donc qui parlent de mes sistous qui ont entre 45 ans. Mon senior, en général, c'est déjà la soixantaine. Mais bon, entre les femmes déjà d'un certain âge, donc je mets 40-45 ans, à partir de 45 ans en montant, donc 45, 50, 60, 70, 80, 90, etc. Donc je fais donc une série de vidéos pour toutes ces femmes, à votre demande, hein, parce que vous êtes nombreuses à m'avoir dit la Therma, tu ne parles pas assez de nous, etc. Alors aujourd'hui, nous allons parler de compléments alimentaires chez les personnes d'un certain âge. D'accord? Quels sont les compléments alimentaires que les femmes d'un certain âge peuvent prendre? Regardez. J'ai préparé toute une liste de compléments alimentaires que je vais vous proposer, tout en sachant que c'est ce qu'on appelle une liste non exhaustive, c'est-à-dire que vous pouvez ne pas trouver ces compléments alimentaires là où vous vivez, parce que je sais que vous me regardez de partout. Mais si vous trouvez des compléments alimentaires qui ressemblent un peu à ce que je vous propose, n'hésitez pas. Alors, il faut savoir que quand on avance en âge, on a des besoins beaucoup plus importants que les personnes plus jeunes. Je parle par exemple de l'eau. Une personne âgée doit s'hydrater un minimum de 1,5 litre par jour. Il faut savoir que les personnes âgées ne ressentent pas la soif. Avec la vieillesse, on n'a pas soif. Ça ne veut pas dire qu'on ne se déshydrate pas. Effectivement, je me rends compte, si je vous dis que depuis le matin, je n'ai pas bu d'eau, mais je suis en train de me déshydrater. Et c'est pas bien. Vous imaginez, je n'ai même pas pensé à boire de l'eau. Et je n'avais jamais compris ça. Je me demandais, mais c'est bizarre, j'ai pas soif. Mais en fait, c'est parce que plus on avance en âge, moins on a soif. Et c'est pour ça que vous entendez beaucoup de personnes âgées qui meurent d'hydratation parce qu'elles n'ont pas soif, donc elles ne boivent pas. Et vous savez très bien que l'organisme a besoin d'eau pour vivre. L'organisme est rempli de cellules et ces cellules ont besoin d'eau pour vivre. Si elles n'ont pas d'eau, elles se meurent. L'eau est une source inévitable pour la vie de l'homme, pour la vie dans la nature. Quand il n'y a pas d'eau, tout se meurt, tout fane. Donc, boire de l'eau. Pendant qu'on y est, je vais aller chercher de l'eau. Alors, je bois de l'eau. Là, je bois de l'eau d'Evian. Je ne sais pas si vous connaissez l'eau d'Evian. Bon, je pense que vous connaissez l'eau d'Evian. Bon, moi, je vis en France, donc je bois l'eau d'Evian. L'eau d'Evian qui est très riche en calcium. C'est l'eau d'Evian qu'on recommande aussi aux femmes enceintes. C'est l'eau d'Evian qu'on recommande aussi aux enfants, aux nourrissons. Hein, quand un enfant vient de naître, on recommande à la maman de lui donner de l'eau d'Evian. Parce que c'est l'eau la plus riche en calcium. Vous avez du calcium et vous avez du magnésium. Donc moi, je prends l'eau d'Evian. Elle est très, très riche en calcium. Donc je bois. Normalement, vous devez boire une bouteille pleine par jour. Donc, boire et boire.
vous n'aurez pas soif, vous êtes obligé de boire. Premier point. Deuxième point, 3 repas par jour. Très important, une personne d'un certain âge ne doit pas sauter de repas. Il y en a qui font le régime, non, je ne vais pas boire, je ne vais pas manger, non, je ne vais pas manger, aujourd'hui je vais sauter, non. 3 repas par jour. Et si possible, une petite collation vers 16 heures. Donc, ne pas sauter de repas. Très important. Il faut aussi manger des protéines. Pourquoi? Je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui ont une fonte musculaire. C'est-à-dire, elles perdent du muscle. Elles perdent du muscle. Alors, vous savez que ce qui alimente le muscle, ce sont les protéines. Donc, certaines personnes âgées ont une fonte musculaire, moi j'en vois, qui sont toutes maigres, comme si elles sont dénutries, mais en fait c'est le muscle. Donc, elles perdent du muscle. Il faut donc nourrir le muscle, avoir donc un repas très riche, une alimentation très riche en protéines. Ça peut être des protéines animales, la viande, ou de protéines végétales. Donc, très important. Vous avez, en termes de compléments alimentaires, vous avez par exemple le magnésium. Le magnésium est très important aussi chez une personne âgée parce que le magnésium permet de lutter contre le stress. Quand on arrive à un certain âge, on peut avoir des moments d'angoisse, des moments de stress. On peut prendre du magnésium marin 300 mg. Et dosé à 300 mg, vous prenez un comprimé ou une gélule par jour et vous faites une cure de 3 mois. Vous avez aussi le collagène. Le collagène, on en parle de plus en plus sur les réseaux sociaux. Le collagène permet de lutter contre la perte d'élasticité de la peau, de renforcer la tonicité de la peau, la fermeté de la peau. Vous prenez du collagène marin hydrolysé. Hydrolysé, ça veut dire en petites molécules parce que facilement assimilable. Vous prenez du collagène marin hydrolysé à raison de 1 cuillère, parce que moi je prends du collagène en poudre, à raison de 1 cuillère par jour pendant 3 mois. En dehors des repas. Toujours prendre le collagène en dehors des repas. Et on l'associe à la vitamine C. La vitamine C aussi doit faire partie des compléments alimentaires chez les personnes âgées parce que la vitamine C permet de lutter contre la fatigue, renforce la tonicité du corps et parfois les personnes âgées peuvent avoir des sensations de fatigue, d'épuisement. Donc une petite cure aussi de vitamine C, ça peut être dosé à 500, dosé à 1 gramme, c'est pas important, mais la vitamine C c'est plutôt bien. Le calcium. Alors, il n'existe pas de complément alimentaire calcium. Vous allez voir des produits avec plusieurs composants, mais vous n'aurez pas un produit nommé calcium en parapharmacie, tout simplement parce que le calcium doit se donner sous contrôle médical. Parce que si vous prenez trop de calcium, vous allez développer ce qu'on appelle une hypercalcémie. Ou si vous ne prenez pas assez de calcium, vous allez développer une hypocalcémie. Donc pour éviter de s'embrouiller là-dedans, vous ne prenez le calcium que sur prescription médicale. Donc en parapharmacie, je n'ai pas de calcium sous forme de complément alimentaire. C'est la même chose pour le fer. Le fer, il est plutôt conseillé de se diriger vers son médecin si on veut prendre du fer. Parce qu'on ne prend pas le fer n'importe comment. Parce que si vous prenez le fer n'importe comment, vous risquez d'avoir une surcharge en fer et ce n'est pas bon. Donc, le fer, le calcium, c'est toujours sur avis médical. Alors, je vais parler du sel parce que je vais parler de ma propre expérience. Faire attention aux aliments trop riches en sel. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes âgées ont une insuffisance veineuse. C'est-à-dire que les vaisseaux étant vieillissants, il y a une remontée sanguine qui se fait difficilement. L'insuffisance veineuse, qu'on appelle la retention d'eau. Qu'est-ce que c'est la retention d'eau? C'est le fait que le sang, en fait, par un système de valves, remonte vers la jambe du bas vers le haut et venir dans le cœur. Mais ce qui se passe quand on a une insuffisance veineuse, ça veut dire qu'on a des valves qui ne s'ouvrent pas, donc qui bloquent le passage du sang. Donc le sang reste concentré au niveau des pieds et c'est pour ça que vous avez les jambes qui enflent. Donc si un beau matin, vous vous réveillez avec des jambes qui enflent, avec
un godet. Alors vous avez une insuffisance veineuse, bien sûr, vous allez voir votre médecin pour avoir un traitement. Moi, je souffre beaucoup d'insuffisance veineuse. Je vous montre ma jambe en bas. Je souffre beaucoup d'insuffisance veineuse et j'ai découvert, ça il y a de cela peut-être 30 ans, en fait il y avait un parpaing qui est tombé sur mon pied. J'étais chez des amis et le parpaing m'a abîmé les veines. Et je n'ai jamais su que c'était ce parpaing parce qu'au bout de 10 ans plus tard, j'ai commencé à avoir les jambes qui enflent. J'étais encore au Cameroun et je ne comprenais pas pourquoi. Quand je suis arrivée en France, je suis allée voir les médecins et ils m'ont dit Madame, vous avez une insuffisance veineuse, mais c'est bizarre parce que l'insuffisance veineuse, normalement, c'est sur les 2 pieds, mais là, c'était localisé à un seul pied. Et il dit c'est bizarre, pourquoi c'est seulement sur ce pied? Je leur ai expliqué quand j'étais jeune, il y a eu des parpaings de construction qui sont tombés sur mon pied et qui ont dû sûrement abîmer quelques veines. Ils m'ont dit oui, c'est sûrement ça. Donc, je souffre d'insuffisance veineuse depuis plus de 20 ans, 40 ans. C'est très dur pour une femme d'avoir les jambes qui enflent à tout moment. Alors moi, je prends des compléments alimentaires. Je vous mets la photo là qui est très très bien. Et je porte aussi ce qu'on appelle des chaussettes de contention. Surtout en journée, bien sûr, des chaussettes de contention. Je ne dors jamais avec ces chaussettes-là et je les porte tout le temps. Quand je mets des chaussures fermées, bien sûr, en été, quand on met des chaussures ouvertes, bien, je ne mets pas de chaussettes de contention. Mais en hiver, je marche qu'avec ça. Et vraiment, ça permet en fait de masser la jambe et l'évacuation du sang. Parce que le sang qui reste localisé au niveau du pied, grâce à la pression exercée par les chaussettes de contention comme une forme de massage, ça permet donc de masser l'extrémité du pied et de faciliter la remontée du sang. Donc pensez à prendre des vénotoniques pour vos jambes, c'est très important. Et quand vous prenez l'avion, mettez des chaussettes de contention, d'accord, pour amortir effectivement le choc que peut causer la différence de pression qu'il y a dans l'avion. Obligatoire pour des personnes qui ont une insuffisance veineuse, qui ont les jambes lourdes, de mettre des chaussettes de contention. Le zinc. Alors le zinc est très important, pas seulement chez des ados qui ont de l'acné, mais aussi chez les personnes d'un certain âge pour booster leur immunité. Vous pouvez acheter le zinc en parapharmacie ou en pharmacie, bien sûr sans ordonnance, et vous prenez 15 mg par jour pendant 3 mois. Assurez-vous que ce zinc est dosé à 15 mg. D'accord? Si c'est 15 mg, vous prenez un comprimé par mois pendant 3 mois. On va parler des bouffées de chaleur. Dans une précédente vidéo, je vous ai parlé des bouffées de chaleur que rencontraient des femmes ménopausées, c'est-à-dire les femmes en général à partir de 50-55 ans. Je vous propose donc le Manaé. Alors le Manaé, c'est un complément alimentaire qui ne contient pas du soja. Il faut savoir que le soja fait partie de ce qu'on appelle des phytoestrogènes, c'est-à-dire ce sont les œstrogènes d'origine végétale. Mais quand vous prenez le soja, les produits à base de soja, l'organisme va reconnaître ces phytoestrogènes comme étant des œstrogènes. D'accord? C'est pour ça que moi, j'évite de prendre du soja. Étant ménopausée, bien sûr, j'ai eu des bouffées de chaleur, mais tous les compléments alimentaires que je prenais ne contenaient pas du soja parce que j'avais pas envie encore d'utiliser un traitement hormonal. Même si c'est des phytoestrogènes végétales, elles vont se comporter comme des œstrogènes normales, c'est-à-dire des œstrogènes qu'on a dans notre organisme. C'est pour ça qu'on déconseille plus ou moins aux femmes ménopausées de prendre des compléments alimentaires à base de soja. D'accord? Encore plus contre-indiqué chez des femmes qui ont eu un cancer du sein. Parce que le cancer du sein est un petit peu comme un cancer hormonal.
On déconseille aux femmes qui ont eu un cancer du sein de prendre des hormones, notamment des œstrogènes. Donc, vous avez besoin de prendre des compléments alimentaires. Je vous propose le Manaï. Le Manaï est super efficace. Vous prenez une cure sur 3 mois et toujours faites une pause de 1 mois avant de recommencer. Nous allons parler des vitamines, très important pour les personnes de nos âges. Les personnes de notre âge, c'est-à-dire à partir de la cinquantaine, 55, 60, de prendre des multivitamines. On a besoin d'être en forme, on a besoin d'avoir le peps, de booster notre énergie. Alors des multivitamines, c'est plus ou moins intéressant. Moi, j'en prends de temps en temps. Pas tout le temps parce que je ne suis pas spécialement fatiguée. Mais je pense que c'est important d'en prendre, de faire des cures, même 1 fois par an. À l'approche, ici en France, on fait des cures de vitamines au mois de septembre, en automne, parce que c'est la période où la grippe fait son entrée. Hein. On entre dans la période froide avec toutes ces maladies pulmonaires et les maladies contagieuses. Donc, au mois de septembre, on vend beaucoup de produits de la ruche, c'est-à-dire des produits à base de gelée royale, hein, de propolis, justement, pour booster l'immunité, notre immunité, et aussi pour renforcer nos défenses immunitaires, entre guillemets. Je vous mets là quelques exemples de vitamines. Et puis en parapharmacie, vous allez trouver des multivitamines spéciales seniors. D'accord? Donc quand vous voulez acheter des multivitamines, regardez bien sur le packaging, c'est précisé senior. Maintenant, ils font des vitamines aussi pour les seniors. Souvent, ce sont des vitamines qui sont riches en vitamine C, et riches aussi en ginkgo pour la mémoire. Parce qu'il faut aussi booster la mémoire. Articulations. Parlons des articulations. Mon Dieu, quelle souffrance. Vraiment, le corps humain, c'est une machine. C'est comme moi, je dis toujours que le corps humain, c'est comme la voiture. Vous achetez une voiture, vous la sortez du garage, vous la sortez de chez le concessionnaire, elle est pimpante, elle est flambant neuve. Au bout de 3 ans, elle commence à se fatiguer. D'accord, il faut changer les pièces, il faut changer les pneus, il faut changer les amortisseurs, les liquides de frein. Le corps humain, c'est comme une voiture. À un moment, il s'épuise, il se fatigue, il faut le renouveler. D'accord? Les articulations sont rouillées. Je ne sais pas si vous avez déjà eu cette sensation, vous vous réveillez le matin, vous avez mal partout. Vous n'arrivez même pas à vous lever. Vous devez attendre même peut-être 10 minutes, 15 minutes pour que ça se déroule. Ça, c'est pas bon signe. C'est un début du rhumatisme. Il y a ce qu'on appelle une décalcification osseuse, très courant chez des femmes ménopausées, tout simplement parce que à l'approche de la ménopause ou durant la ménopause, on a une décalcification osseuse due au fait que certaines femmes ne consommaient pas de laitage durant leur jeunesse. Elles ont ce qu'on appelle l'ostéoporose. D'accord? Donc, et c'est pour ça aussi qu'on demande aux personnes âgées de faire attention quand elles montent les escaliers, de ne pas monter sur une chaise, de ne pas monter sur la table, parce que à la moindre chute, c'est la fracture, et une fracture chez une personne âgée, eh ben, c'est la catastrophe, parce que ça ne se répare pas, et parfois on finit avec des prothèses. Alors, déjà, je vous demande, si vous avez 30 ans et si vous regardez cette vidéo, de consommer quand même des laitages. D'accord? Moi, je prends du lait et je prends du fromage. Je prends du fromage au moins 3 fois par semaine et je prends du lait au moins 2 ou 3 fois par semaine. Quand j'étais plus jeune, je prenais du lait tous les jours. Mais c'est vrai qu'arrivé à mon âge, c'est parce que souvent le temps, j'ai pas le temps de déjeuner. J'aime beaucoup le petit déjeuner et je prends vraiment un bon petit déjeuner le dimanche. Et en semaine, de temps en temps, je me fais un bol de chocolat le soir ou un bol de café. Mais je prends du lait au minimum maintenant
3 à 4 fois par semaine et je mange du fromage régulièrement. D'accord? C'est vraiment très important. On peut avoir à un certain âge des douleurs dans les genoux. Ça, c'est courant. Ça peut être dû aussi au poids. D'accord? Il faut comprendre que, il faut savoir que quand vous grossissez, vous pesez sur les articulations et vous avez des douleurs. Souvent, même les rhumatismes sont dus au poids. Et on demande aux personnes qui sont obèses, aux personnes qui sont en surpoids de maigrir. Parce qu'elles ont des problèmes articulaires dus à leur poids. Et quand elles maigrissent, parfois ça disparaît. D'accord? Donc, pensez à ça, attention au poids, prise de poids. Prenez du calcium, prenez des laitages. Et vous proposez un produit qui est très efficace. Vous avez des douleurs articulaires. Ce produit, c'est le Condreo, c'est instantané. C'est une cure de, je crois que c'est une cure de 3 jours ou de 5 jours. Une cure de 5 jours à raison de 2 comprimés par jour pendant 5 jours. C'est une boîte de 10 comprimés, si je ne me trompe pas. C'est une boîte de 10 à raison de 2 par jour pendant 5 jours. C'est hyper efficace. Et je crois qu'il coûte 9 euros. Il ne coûte pas spécialement cher. Il doit coûter, je pense, 9 euros. Mais il est hyper efficace, quoi. Vous vous réveillez un matin, vous avez mal au dos, vous n'arrivez plus à bouger, vous prenez ce produit-là, je vous assure, 48 heures, c'est l'effet est pam pam. En parapharmacie, ou en pharmacie, je pense qu'on peut le trouver aussi en pharmacie, mais en parapharmacie, la parapharmacie où je travaille, on en vend. Je vous ai donné toute une série de compléments alimentaires que vous pouvez prendre. J'espère que je n'en ai pas oublié certains. Je vous mets les différentes photos. Après, je ne vous demande pas de prendre tous ces compléments alimentaires en même temps. Moi, en ce moment, je prends des compléments alimentaires pour mes jambes et je prends du collagène. Et s'il m'arrivait d'avoir un petit peu mal aux articulations, je vais prendre les compléments alimentaires sur 5 jours. Donc voilà à peu près ce que je prends. Bon, je ne prends pas de zinc, je ne prends pas de calcium parce que je n'ai pas spécialement de problème au niveau des articulations, étant donné que j'ai beaucoup consommé de laitage durant ma jeunesse et je continue d'en consommer. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout et je veux juste préciser ceci. Toujours consultez votre médecin si vous souffrez d'une maladie chronique type hypertension ou diabète. Demandez l'avis de votre médecin. Et pour les enfants, toujours aussi vous diriger vers le médecin, surtout si ce sont des nourrissons. Bon, après, si ce sont des enfants d'un certain âge, 10 ans, 11 ans, vous avez besoin de vitamines, c'est autre chose. Mais de manière générale, quand ce sont des enfants un peu plus jeunes, toujours demandez l'avis de votre médecin. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, des petits pouces vers le haut. Prenez soin de vous et à bientôt pour une prochaine vidéo.